En plein cœur de la Laponie, l'OTAN organise un exercice militaire inédit depuis la fin de la guerre froide et qui rassemble environ 20 000 soldats. Le Kremlin convoque l'ambassadeur allemand après la diffusion d'échanges entre des officiers sur des livraisons d'armes à Kiev. Berlin dément et assure que le rendez-vous était prévu depuis longtemps. La Commission européenne inflige une amende de plus d'1 milliard d'euros à Apple pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne. En plein cœur de la Laponie se déroule un exercice géant auquel participent ces soldats. Ils sont 20 000 au total, issus d'une dizaine de pays membres de l'OTAN. Il s'agit du plus grand exercice militaire de l'Alliance depuis la fin de la guerre froide. L'objectif est de renforcer la réactivité des forces de l'OTAN dans un contexte de plus en plus tendu avec Moscou. D'ailleurs, la zone d'entraînement, qui s'étend sur plus de 500 km, n'a pas été choisie au hasard. Une partie est située non loin de la frontière avec la Russie. Finnmark er jo det området vi planlegger for en aggresjon fra, eventuelt aggresjon fra Russland. Og det er viktig at vi øver i relevant område. Man lærer seg jo tidlig at vi skal være disiplinerte, og vi skal alltid passe på hverandre og passe på oss selv. Så må vi alltid vite hva vi skal gjøre, og det har vi jo blitt trent på. Og det gir oss mange gode erfaringer for både nå og videre. Parallèlement à cet exercice qui devrait durer 2 semaines, l'OTAN a inauguré une base aérienne tactique dans le centre de l'Albanie, membre de l'Alliance depuis 2009. Pour cette installation, l'OTAN a déboursé 50 millions d'euros et le gouvernement albanais 5 millions d'euros. Il s'agit de la seule base aérienne de l'Alliance située dans les Balkans occidentaux. Cette base militaire sera principalement utilisée pour ravitailler les appareils et stocker des armes. L'ambassadeur d'Allemagne en Russie a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères pour s'expliquer après la diffusion d'échanges entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à Kiev. Une allégation démentie par Berlin qui évoque un rendez-vous prévu depuis longtemps. Mais pour Moscou, ces révélations sont sans équivoque. De son côté, Berlin confirme qu'une conversation secrète entre des officiers a été interceptée par la Russie, une affaire qui gêne au plus haut sommet de l'État allemand. Dans l'enregistrement de 38 minutes, plusieurs hauts gradés évoquent la livraison d'armes allemandes à Kiev et notamment de missiles à longue portée taurus. Les responsables allemands redoutent que cette écoute présumée ne soit pas isolée. La Chine tente une nouvelle fois d'ouvrir des négociations entre la Russie et l'Ukraine. L'envoyé spécial chinois pour les affaires eurasiennes est arrivé à Moscou. Il a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères. Celui-ci a d'ores et déjà précisé que les exigences de Kiev et de ses alliés ne font que nuire aux perspectives d'une solution à ce conflit. En Allemagne, le ministère de la Défense confirme que la récente fuite des discussions entre officiers a été orchestrée par le Kremlin. Inhaltlich von wenigen Ausnahmen abgesehen wenig Neues aus diesem Telefonat, jedenfalls bisher scheint das so. Und das wiederum führt dann zu der Erkenntnis, dass es hier nur darum geht, diesen Mitschnitt zu benutzen, nämlich um zu destabilisieren und zu verunsichern. Und das liegt an uns, ob wir über dieses Stöckchen springen, was Putin uns hinhält, oder ob wir besonnen weiter unsere Bahn ziehen, konsequent arbeiten, entschlossen bleiben und da nacharbeiten, wo sich die Notwendigkeit ergibt. En Ukraine, dans la ville d'Odessa, le bilan de la dernière frappe aérienne russe s'élève à 12 personnes, dont 5 enfants, âgés de 4 mois à 9 ans. Dimanche soir, les équipes de sauvetage ont terminé leurs recherches dans un immeuble touché par un drone russe. 18 appartements se sont effondrés. La Commission européenne inflige à Apple une amende de plus d'1 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de diffusion de musique en continu. L'institution estime que le géant américain empêche les utilisateurs de son App Store d'opter pour des abonnements musicaux moins chers. Cette décision est la conséquence d'une enquête de 4 ans après une plainte déposée en 2019 par Spotify. This is illegal and it has impacted millions of European consumers. They were not able to make a free choice as to where, how and at what prices to buy music streaming subscriptions. C'est la première fois que la Commission met Apple à l'amende.
Il s'agit aussi de la troisième plus grosse sanction antitrust imposée par l'institution européenne. Cette décision s'inscrit dans le plan de l'Union, conformément à la loi sur les marchés numériques, de limiter l'influence des géants technologiques qui abusent de leur position pour dominer les marchés. Selon la Commission, obliger les grandes entreprises technologiques à rendre des comptes aidera les petites entreprises européennes. It is of fundamental importance to hold companies like Apple accountable for their violation of EU law. Today's decision shows that competition law continues to provide a very powerful basis to tackle illegal behavior by companies like Apple to the benefit of consumers. And it will work hand in hand with the DMA to ensure that digital markets work, that they indeed deliver for people. Des sanctions similaires à l'encontre de Google font actuellement l'objet d'un recours devant les tribunaux. Apple compte faire de même et répond que le succès de Spotify en tant que plus grande application de streaming musical au monde est en partie dû au soutien qu'elle a reçu de la part d'Apple et de son App Store. Kiev réfute les affirmations des agriculteurs polonais qui estiment que les exportations de céréales venues d'Ukraine déstabilisent le marché national. Pour le vice-ministre ukrainien de l'économie, l'Union doit s'impliquer pour trouver une solution à ces difficultés. Poland and Ukraine are very particular neighbors in terms of agriculture, because in comparison with other neighbors, we have intensive agricultural trade in both directions. Sometimes the products that are subjects of complaints of EU farmers are the products that are as well exported to Ukraine even in bigger amount, like for poultry, for example, because we export to Poland only 4,000 tons, and we purchase from Poland 40,000 tons of poultry. So we are net importer of poultry from Poland. But this paradox is in the statistics, but not in the minds of farmers who believe that Ukraine is a source of problems for Polish agriculture. So is it fair to say that a lot of the protests or the protestations from farmers in Poland and Slovakia and so on, I mean, it doesn't stand up to scrutiny, essentially, that the problem isn't as bad as they're making it out to be and can easily actually be reconciled? If this problem is tackled in classical EU way, with analysis, figures, boring decisions, committees, etc., it can be tackled easily. But now we have like a new political era in the EU with a lot of protests, with a lot of emotions, and this is something new that we need to learn how to tackle, both within the EU and for Ukraine, because it will impact our accession process. And on that, are you confident that the EU has your back here, that it will defend the reality rather than the emotions? I really believe in EU institutions' experience on how to manage very contradicting interests. And this is exactly the topic of Green Deal, because Green Deal is the, let's say, is number one in ranking of protest of farmers across Europe. Ukraine is a solution for the problem of Green Deal and farmers, because Ukrainian farmers use less fertilizers, less pesticides. We have more land that can be free, as it was proposed within Green Deal. So this 4% of land that should be, let's say, less used for agricultural purposes. So if you include Ukraine into this equation, you can be surprised that the goals of climate policy as proposed by the EU and the interests of farmers can be, let's say, equalized and can be balanced. Okay, Minister, thank you very much for joining us this morning. Une délégation du Hamas est arrivée ce dimanche au Caire pour participer à une nouvelle série de négociations de cessez-le-feu, mais sans faire de commentaires sur les chances de parvenir à un accord. Aucune délégation n'a été envoyée côté israélien car Tel Aviv affirme que le Hamas n'avait pas fourni la liste des otages encore en vie, ni le nom des personnes les plus vulnérables qui devraient être libérées en priorité. De son côté, Washington a répété qu'il était temps pour le mouvement islamiste d'approuver cet accord qui a déjà été plus ou moins accepté par Israël. La trêve pourrait entrer en vigueur avant le Ramadan qui commence les 10 et 11 mars prochains.
Le pape François a lui aussi encouragé les belligérants à poursuivre les négociations pour un cessez-le-feu immédiat lors de son discours dominical sur la place Saint-Pierre. Parallèlement, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Michael Fakhri, a appelé à des sanctions contre Israël. Selon lui, une famine pourrait déjà toucher de nombreux Gazaouis et une trêve serait la seule solution pour mettre fin à cette situation. Marcher sur la Lune, observer la Terre depuis l'espace, piloter une fusée, un rêve pour un grand nombre d'entre nous, désormais possible en France. Depuis quelques jours, la Cité de l'espace de Toulouse propose à ses visiteurs un voyage dans l'espace grâce à un nouveau simulateur. Au niveau émotion, ça m'a vraiment... j'ai presque des frissons de l'avoir vécu. Et physiquement, mais c'est vrai qu'on a des sensations complètement étonnantes, avec la tête qui semble peser très très lourd. Alors, on était vraiment happés, collés contre le siège. Dès qu'on faisait un mouvement de la tête, on perdait vraiment le nord et le sud. Mais non, c'était vraiment très chouette. L'expérience a été validée par des astronautes de la NASA. Plusieurs vétérans de l'agence sont sur place pour informer les visiteurs. Ce qui est bluffant, c'est que les accélérations et décélérations qu'on vous fait subir, je ne devrais pas utiliser le terme subir, mais vivre, sont les vraies. Donc vous êtes comme dans une vraie fusée. Une attraction qui attire notamment grâce aux nouvelles missions d'exploration lunaire qui ont lieu depuis quelques mois. La NASA espère envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2026.